cosmétique et de l'aromatique alimentaire. Je ne sais pas si vous étiez présent à la présentation qui était juste avant sur la police scientifique de la gendarmerie nationale, mais nous sommes partenaires dans leur recherche parce que le monde des odeurs, c'est aussi un monde qui commence à être expérimenté pour essayer de retrouver des personnes et de retrouver des gens sur des scènes gérées par la police nationale. Juste pour vous expliquer un petit peu avant de rentrer dans la présentation ce qu'est le monde des odeurs. Déjà, c'est quelque chose qu'on n'enseigne jamais, qu'on n'enseigne pas, ni au primaire, ni au collège, ni au lycée. Et pourtant, le monde des odeurs, finalement, ça fonctionne comme la peinture. À savoir, quand on a deux molécules odorantes et qu'on les mélange, on obtient une autre odeur. Quand on a deux peintures, le jaune et le bleu, qu'on le mélange, on obtient une troisième odeur. Et puis, si on utilise des concentrations différentes, c'est pareil, on obtient des nuances d'odeurs différentes. Donc comment ça intervient à l'ISIPCA, et je vous déroulerai un petit peu après, mais je pense que c'est important de le comprendre. Si vous prenez la lavande, si vous prenez la plante, la lavande, elle a une odeur parce que la plante produit des molécules qui sont volatiles. Ces molécules volatiles, on va les sentir. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va capter toutes ces molécules volatiles, on va les analyser. Peu importe combien on en trouve, on va peut-être en trouver 20, on va peut-être en trouver 30, mais on va les séparer dans autant de petits flacons différents. Donc dans chaque petit flacon, on aura une molécule différente avec une odeur. Et le principe de base, ça va être de dire aux étudiants, la plante, la lavande, arrive à faire l'odeur en mélangeant ces 30 molécules, mais on n'a pas la recette. Donc à vous d'apprendre déjà à les mémoriser, à les caractériser, à les décrire, et puis surtout à les remélanger deux par deux, jusqu'à arriver à l'odeur de la lavande. Donc là, quand on part vers ça, vous avez compris, on part vers la parfumerie fine, la parfumerie qu'on porte, la parfumerie pour les hommes, pour les femmes, mais on part vers aussi toute la parfumerie fonctionnelle, celle des lessives, celle des assouplisseurs, celle des shampoings, celle des bains moussants. On part vers toute l'industrie cosmétique, parce que tous les produits cosmétiques, quels qu'ils soient, pour le corps, pour le solaire, pour les cheveux, pour l'hygiène, pour le maquillage, absolument tout, et à une odeur. L'odeur des matières premières serait assez désagréable. Il y a toujours un parfum qui est rajouté. Et puis cette fois-ci, si vous oubliez la lavande, mais que vous prenez la tomate, la plante, le pied de tomate, la feuille sent beaucoup plus la tomate que le fruit lui-même. Si on fait exactement le même principe, si on récupère toutes ces molécules volatiles qui constituent l'odeur de la tomate, eh bien au final, on réapprend à jouer avec ces molécules. Bien, en fonction de ce que les étudiants vont mettre, ils vont obtenir l'odeur d'une tomate verte, l'odeur d'une tomate cuite, l'odeur d'une tomate très mûre, vous voyez où je veux en venir. Et puis, si on rajoute autre chose, on peut obtenir l'odeur d'une pizza. Et donc là, cette fois-ci, on part vers toute l'industrie agroalimentaire, que ce soit salé ou sucré. Donc au niveau de ma présentation, dans un premier temps, puisque l'idée c'est de vous parler un petit peu des carrières, c'est de vous donner des données économiques un petit peu sur le secteur, pour voir un petit peu l'importance de ce secteur au niveau mondial et puis au niveau français, de vous expliquer aussi les métiers auxquels on forme et de faire un focus sur une de nos formations pour vous donner un petit peu les orientations de ce que sont devenus nos étudiants par la suite. Donc 3 domaines, le secteur économique, l'ISIPCA et ses formations, et puis l'insertion professionnelle. En ce qui concerne le secteur économique, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'au niveau mondial, plus de 84 milliards de dollars pour tous les produits dits parfumés. Ce n'est pas simplement les parfums qu'on forme, c'est absolument tous les produits parfumés. Plus de 20 milliards de dollars sur toute la partie arôme alimentaire. Le parfum, c'est quand même devenu de plus en plus un produit de consommation courante avec pratiquement 60% des personnes qui déclarent porter quotidiennement un parfum, avec 3 pays qui sont plutôt cibles, la France, les États-Unis et le Brésil, avec un essor considérable du e-commerce. Je veux dire, les nouvelles générations maintenant passent beaucoup plus par le e-commerce, et puis un essor et on s'en doute, c'est un petit peu comme dans tous les secteurs, du naturel et du bio. En ce qui concerne, et vous le verrez aussi par la suite dans l'insertion professionnelle, ce qui tire énormément la croissance, c'est tous les secteurs, tous les pays émergents. C'est l'élévation du niveau de la vie dans tous les pays émergents. Et on constate beaucoup que les étudiants partent très rapidement, et essentiellement en Asie.
Le parfum, mais comme les produits cosmétiques, ce sont des produits qui sont des produits de bien-être. Et il y a un côté très émotionnel dans tous ces produits. Il y a un côté très sensoriel. Il y a aussi un côté premium. La notion de parfum de niche, d'avoir des parfums avec une diffusion un petit peu plus exclusive, un petit peu plus segmentée. Et puis tout ce qui est de plus en plus de la personnalisation. Et là, ça apparaît aussi avec l'IA. La volonté d'avoir une expérience qui est un petit peu propre, un parfum qui correspond un peu plus à sa propre personnalité. Et puis la notion qui est là aussi une notion qui vient un petit peu d'Asie, la notion de layering, à savoir que finalement, on achète différents parfums, mais on va les superposer les uns sur les autres pour créer une autre odeur et pour créer finalement sa propre odeur. Et puis en ce qui concerne toute la partie alimentaire, donc de nouvelles habitudes alimentaires, ça c'était aussi post-Covid. L'idée de faire plus attention à sa santé, l'idée de faire plus attention à la réglementation, ça ce sont vraiment des domaines qui tirent les trois secteurs vers le haut. Si on considère maintenant, cette fois-ci, les chiffres, mais pour la France, donc par rapport à l'industrie française, c'est plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur tous les produits cosmétiques. Aujourd'hui, ça représente 15% du marché, donc on est leader dans le domaine des cosmétiques. C'est un secteur qui est excédentaire, c'est le deuxième secteur qui contribue à la balance commerciale. Et puis c'est un secteur pour lequel on a plus de 20 milliards d'euros de ventes à l'exportation. Si on regarde les chiffres de la parfumerie, cette fois-ci, on est à 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 1,2 milliard à l'export et une croissance qui est conséquente par rapport au domaine. Donc l'aromatique alimentaire, vous avez compris, c'est une partie, c'est un petit peu plus restreint. Mais les 70 entreprises principales génèrent en France 612 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 60% de leurs ventes qui se font à l'export. Et ce qui est important, donc sur toute la partie aromatique alimentaire, c'est qu'on va de plus en plus vers les saveurs dites plus naturelles, l'utilisation de notes plus botaniques, de notes plus fruitées, l'utilisation d'extraits végétaux et surtout des saveurs plus fonctionnelles, avec une action sur le bien-être et sur la santé. Et là, comme dans tous les secteurs, l'importance de l'IA, l'importance des biotechnologies, de tout ce qui est qualité, traçabilité et naturalité des produits. Donc, en résumé, une croissance robuste, des thèmes qui sont très porteurs par rapport à la profession, tout le côté naturalité, tout le côté sourcing et développement durable, tout le côté identitaire de ces produits et l'idée d'avoir des produits qui sont de plus en plus adaptés à sa propre personne. Et puis, le développement des nouvelles technologies et notamment de l'IA. Plusieurs points sur la partie formulation, sur la partie e-commerce, mais aussi sur la partie expérience personnalisée. Je pense que vous avez de plus en plus vu ces images où vous prenez votre visage en photo et puis l'IA fait un diagnostic de peau et vous conseille un type de produit ou de mélange de produits pour un produit cosmétique. Quels sont les atouts de la France ? Les atouts de la France, c'est que c'est un secteur pour lequel nous avons une réputation qui est mondialement reconnue, une réputation dans le domaine de l'olfaction, tout ce que je vous expliquais au début. Nous avons un écosystème qui est intégré au niveau industriel. On va des matières premières à la formulation, à l'analyse, à l'évaluation, à la distribution. Et puis, évidemment, vous connaissez, on a la région de Grasse, qui est une région où les principaux leaders sont implantés et produisent des parfums. Et donc, une région où le patrimoine et puis la culture des plantes à parfum est vraiment quelque chose de très, très important. Et puis, alors, il n'y a pas que la région de Grasse. Si vous prenez l'Île-de-France et même toute la France, tous les leaders mondiaux sont présents en France. On a une attractivité mondiale qui est reconnue sur tout le domaine du luxe et de la parfumerie à la française.
Et puis on est un des acteurs de l'innovation responsable et on a une capacité, vous le verrez, à tout ce qui est, et vous le verrez de plus en plus, les nouvelles générations, sur tout ce qui est l'utilisation et le recours à l'IA dans les différents domaines, dans les différentes étapes de la chaîne de production. Pour vous parler un tout petit peu plus de l'ISIPCA, donc l'ISIPCA, on a plus de 50 ans d'existence. L'ISIPCA a été créé par un parfumeur, par Jean-Jacques Guerlain. Et donc l'idée au départ de M. Guerlain, c'était finalement de former ses futurs clients. Et c'était de leur apprendre à sentir, à mémoriser, à développer de nouveaux parfums, et ce, dans les 3 domaines. Dès le début, il y avait la parfumerie, la cosmétique et les arômes. Et donc nos domaines d'expertise aujourd'hui, c'est d'être dans la création et le développement, c'est d'être dans l'évaluation et l'analyse des produits, et c'est d'être aussi dans la distribution. Donc l'idée de l'ISIPCA, on est toujours sur l'idée de former des créateurs, donc d'être une école de création, mais avec les sciences au service de la création. Et les sciences, c'est quoi? C'est essentiellement la chimie, les techniques d'analyse, la biologie et l'analyse sensorielle. Donc d'être à la fois précis et scientifique, de profiter de notre héritage historique, mais d'être aussi sur les nouvelles technologies, et d'être à la fois créatif, mais d'avoir tout ce côté sensible et toute cette connaissance par rapport aux sciences. Une toute petite école, on a à peu près 560 étudiants chaque année, une toute petite école. Mais un tiers de nos étudiants sont internationaux, donc quand vous êtes dans les couloirs de l'école, vous entendez parler absolument toutes les langues. Un peu plus de 7000 étudiants maintenant qui ont été diplômés de l'école et qui travaillent dans le monde entier. Et on a 14 laboratoires spécialisés, et juste après, j'espère que ça va fonctionner, mais il y aura un petit film pour vous montrer les laboratoires. Et c'est important parce que autant on est proche de la chimie, autant chez nous, jamais les étudiants ne feront de synthèse chimique. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par la création de nouvelles molécules, on ne vous l'enseignera pas à l'école. Nous, les molécules, elles existent, elles ont été extraites de la nature, elles ont été synthétisées par d'autres, mais nous, on est dans l'art du mélange, de l'analyse et de l'évaluation. Et donc, tous ces laboratoires sont dédiés à cette partie-là. Et on a des formations qui vont de niveau 4. Donc, le niveau 4, c'est le niveau qui était l'équivalent au bac professionnel. Au niveau 7, qui sont des formations de niveau équivalent au master bac plus 5. C'est pas grave. Alors, il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez passer les différents types de laboratoires. L'idée, c'est de comprendre qu'on est toujours dans le domaine olfactif, que ce soit ici en parfumerie, que ce soit ici en cosmétique, sur la formulation des poudres. Dans le domaine de l'aromatique alimentaire, c'est évident que si vous faites un arôme fraise, ça ne sert strictement à rien que ça sente la fraise dans le bécher. Il faut que ça sente la fraise dans le produit que vous allez manger. Donc les étudiants sont capables de faire des glaces, de faire des bonbons, de faire de soupe, de faire des boissons, peu importe, mais surtout il faut qu'ils dégustent le produit fini, le produit alimentaire, pour vérifier si l'arôme a bien l'odeur qu'ils attendaient. Et c'est d'ailleurs là la seule et unique différence, j'ai envie de dire, avec la parfumerie. C'est que quand on est dans le domaine de la parfumerie, on va mélanger des molécules odorantes, mais on est libre de sa création. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est que la création soit cohérente avec le brief qu'on nous a donné, qu'elle soit cohérente avec la cible qu'on vise et que le produit soit stable dans son application finale. C'est différent si on va parfumer un gel douche, si on va parfumer de l'alcool pour être sur les parfums pour hommes ou pour femmes, ou si on va parfumer l'eau de Javel. En aromatique alimentaire, et c'est là la seule différence, si vous dites que vous faites un arôme à la fraise, il faut que ça sorte la fraise et il faut que ce soit au plus proche de la nature. Si vous faites un arôme fraise des bois, il y a une seule molécule odorante qui différencie tous les arômes fraises et l'arôme fraise des bois. Si vous dites que vous êtes sur un arôme fraise des bois, il faut que dans le produit fini, on sente le côté fraise des bois. Donc en termes des métiers visés, donc là je ne vais pas présenter tous les métiers, toutes les formations de l'ISIPCA, mais plutôt les métiers qui sont derrière. Et ça, c'est tout l'ADN de l'école en fait. Donc 3 métiers. Le métier de préparateur en parfum, cosmétique et arôme.
le métier de technicien spécialisé des laboratoires parfums, cosmétiques, arômes, et le métier de manager des process de création, de développement, toujours des produits, parfums, cosmétiques et arômes. Donc 3 formations différentes qui existent pratiquement toutes, en tout cas des métiers qui sont depuis le départ visés par Monsieur Guerlain, et avec des niveaux d'études très différents. Donc préparateur, on est sur le niveau 4, l'équivalent d'un bac professionnel. Technicien, on est sur le niveau 5, l'équivalent d'un BTS. Et manager des process, on est sur les niveaux 7, l'équivalent de toutes les formations bac plus 5. Ce qui est important de voir en termes de carrière, c'est à quoi ces métiers, à quoi ces formations préparent et qu'est-ce qu'on va attendre de vous quand vous serez dans la profession. Donc en tant que préparateur des parfums, cosmétiques et arômes, on va vous demander quoi? On va vous demander d'être capable de préparer toutes les ressources techniques pour votre préparation de produits. Donc évidemment le matériel, mais surtout, vous avez compris, hein, chez nous, c'est les matières premières. Il faut que vous ayez les bonnes dilutions, puis il faut surtout que la matière première que vous allez utiliser, entre guillemets, elle soit effectivement bonne. Alors le terme qu'on utilise dans la profession, c'est qu'elle ne soit pas tapée, qu'elle ne soit pas dénaturée en termes d'odeur. Il faut réaliser le produit, hein, donc ça peut être des formules, qu'elles soient émulsionnées, liquides, pâteuses ou semi-solides, mais il faut respecter le protocole, les temps de chauffe, les vitesses d'agitation. Et puis il faut surtout savoir garantir la qualité de son produit et assurer la traçabilité. Imaginez les préparateurs dans la profession, soit ils travaillent au laboratoire, parce que quelque part ils sont les laborantins et c'est eux qui réalisent les produits. Au laboratoire, on travaille sur 200 grammes. Mais les préparateurs, ils travaillent aussi en zone pilote. La zone pilote, on est déjà sur 100, 200, 300 kilos. Quand on loupe sa formule, ça fait mal. Puis les préparateurs, ils sont en production. Donc là, ils peuvent être sur plusieurs tonnes. Ils peuvent être sur des fabrications en continu. Un préparateur, il faut qu'il soit capable de travailler en toute sécurité pour lui. Donc là, je n'ai pas d'autres exemples en tête. C'est ce qui me vient le plus facilement. Mais imaginez, on ne peut pas confondre l'acide citrique, l'acide chlorhydrique. C'est une évidence. Voilà, là, il y a des exemples qui sont bien évidemment beaucoup moins flagrants. Et puis surtout, le produit que fait le préparateur en production, c'est directement celui qu'on consomme. Donc il y a quand même une sacrée responsabilité sur bien choisir les matières premières, être sûr de la qualité, bien respecter le protocole et puis être sûr de la qualité du produit fini. Technicien de laboratoire, alors cette fois-ci on va effectivement travailler dans les laboratoires de formulation, de développement, d'évaluation, d'analyse sensorielle ou de contrôle qualité. On va être capable de développer une formule. La différence avec le préparateur, il exécute ce qu'on lui demande de faire. Le technicien de laboratoire, il est capable d'apporter des changements de formule si jamais une des matières premières, on n'arrive pas à s'approvisionner parce qu'il y a des conditions climatiques qui font qu'on l'a plus. Ou alors elle est réglementée et puis il faut la changer, il faut proposer quelque chose d'autre. Donc il est capable de développer la formule, il est capable cette fois-ci de réaliser les contrôles d'analyse sensorielle et d'analyse physico-chimique, et puis il est capable au sens large de gérer le laboratoire d'un point de vue matériel, mais aussi la collection, ce qu'on appelle collection dans la profession. C'est tous les échantillons des matières premières. Il est capable de dire si elles sont dénaturées ou pas, de refaire les bonnes concentrations, de gérer physiquement son stock et de gérer informatiquement son stock. Et donc le manager des process, lui, c'est totalement différent. Là, cette fois-ci, on vise le métier de chef projet, chef produit, donc les personnes qui vont développer les produits. Et à la sortie de la formation, les personnes sont capables de faire quoi? Exercer une veille, qu'elle soit réglementaire, technologique ou de tendance de consommation. Ils sont capables de concevoir un produit de création, ils sont capables de créer la formule d'un produit, ils sont capables de suivre le projet de développement parce qu'il y a des étapes à franchir quand on développe un produit. C'est pas quand le produit est fini, quand on a pratiquement toutes les autorisations, qu'on se pose la question s'il est conforme à la réglementation du pays dans lequel on va le faire. Donc il y a des étapes à faire, tout comme c'est pas à la fin qu'on se pose la question si le côté sensoriel est bon. C'est à toutes les étapes du développement du produit.
Et puis ils sont capables de gérer les équipes impliquées dans le développement. Ça ne veut pas dire qu'ils gèrent une équipe à la sortie de la formation, ça veut dire qu'ils sont capables de coordonner toutes les équipes réglementaires, production et autres qui interviennent dans le développement du produit. Donc 3 formations différentes pour vous expliquer 3 métiers très différents dans les 3 professions. Et en ce qui concerne l'insertion professionnelle, on a choisi de faire un focus donc, sur la formation Bac+5, manager des process de création et de développement des produits. C'est une formation que l'on fait sous cette forme-là depuis 2016. On la développe de plein de manières différentes, soit en français, soit en anglais. Soit avec une rentrée post-bac +2, ou une formation post-bac +5. Donc en fait, on a 3 parcours en français, un spécialisé en parfumerie, un en cosmétique, un en arôme. Et on a 4 parcours anglophones. Donc le premier est spécialisé en parfum, et puis ensuite, vous voyez, cosmétique, parfum et arôme alimentaire. Et donc l'enquête, elle porte sur 504 étudiants qui ont été diplômés de la formation, entre la promotion 2019 et la promotion 2024, histoire d'avoir quand même un petit peu plus de recul. Donc on a plus de la moitié des étudiants qui sont intéressés et qui suivent un parcours en parfumerie. On a 17% des étudiants qui suivent un parcours en arôme alimentaire et on a 32% des étudiants qui suivent une formation spécialisée en cosmétique. Sur toutes ces promotions, 2019, 2021 jusqu'à 2024, on a regardé leur insertion à 6 mois. La 2019, on a aussi regardé l'insertion actuelle, mais leur insertion à 6 mois. En fait, on a 80% des étudiants qui ont cherché à rentrer sur le domaine du travail, qu'ils soient actifs parce qu'ils ont un poste ou qu'ils soient en recherche d'emploi. On a 6% des étudiants qui ont choisi de faire une formation complémentaire, bien souvent en marketing ou en réglementation. Et puis 6% d'étudiants pour lesquels n'ont pas eu de nouvelles à l'issue de la formation. Et donc sur tous ceux qui sont actifs ou en recherche d'emploi, eh bien la proportion c'est 91% d'actifs et 9% de recherche d'emploi. Où ils sont et comment ça se répartit. Donc, quelle est l'implantation géographique de nos étudiants à 6 mois ? Tous ceux qui sont dans le parcours francophone, à 80%, ils sont en France, mais il y en a quand même en Europe et il y en a quand même en zone hors Europe, donc plutôt l'Asie, comme je vous l'ai dit. Et tous ceux qui sont dans les formations anglophones, eh bien, même s'ils viennent du monde entier, il y en a quand même pratiquement 44% qui restent en France, et puis après, ça se répartit entre tout ce qui est Europe hors France, et puis après hors Europe. Et si cette fois-ci on prend formation par formation, donc Scent Design and Creation, c'est une formation qui est spécialisée en anglais dans le domaine de la parfumerie. Là, c'est le graphe de la première promotion 2019 à 6 mois. Donc 42% en France et puis le reste, ça se répartit entre la zone Europe et en Bordeaux hors Europe. Et voici leur situation aujourd'hui. Donc quand je vous dis qu'une très forte attirance de l'Asie, c'est très très clair pour les étudiants qui suivent le parcours parfumerie anglophone. Mais ça, c'est le graphe de tous les étudiants qui suivent le parcours francophone parfumerie. Donc la promotion 2019 à 6 mois, il y avait 19% d'entre eux qui étaient hors Europe. Et puis là, on est à plus de 50% aujourd'hui qui sont hors Europe. L'arôme, alors une proportion totalement moindre, d'ailleurs on a moins d'étudiants en arôme, mais on voit aussi la même tendance, on voit aussi qu'ils vont de plus en plus dans la zone hors Europe et asiatique. En cosmétique, il n'y a pas vraiment de sujet. En cosmétique, l'embauche, oui, il y a des étudiants qui travaillent dans le monde entier, mais ils sont assez peu et très stables, en fait, j'ai envie de dire. Ceux qui travaillent en France comme ceux qui travaillent dans la zone hors Europe changent peu de fonctions et ils sont assez stables dans leurs fonctions. Et ensuite, quel est l'intitulé des postes? Donc là, cette fois-ci, je suis repartie, cette fois-ci secteur par secteur. Donc quand on prend la parfumerie, que ce soit formation anglophone ou formation francophone,
Ben oui, nos étudiants finissent dans le domaine des laboratoires. Et comment ça se répartit? Ça se répartit de manière très équilibrée entre parfumeurs et évaluateurs. Donc le parfumeur, c'est celui qui va avoir la responsabilité de créer la formule. Et il y a toujours un binôme parfumeur-évaluateur. Et l'évaluateur, c'est celui qui va connaître les produits du marché. Donc l'évaluateur peut être expert dans tout l'olfaction des shampoings d'Amérique du Sud, par exemple. Et quand on le sollicite pour créer un nouveau shampoing dans cette zone, bah, c'est lui qui va, entre guillemets, donner des ordres de création au parfumeur et qui va l'orienter dans ses choix de création. Donc très équilibré entre parfumeurs et évaluateurs, hein, puisqu'on est dans de l'ordre de 37-38%. Mais il y a aussi des étudiants qui sont assistants parfumeurs, donc cette fois-ci qui sont à la pesée, parce que c'est le premier poste pour intégrer une entreprise. Et puis ensuite, leur souhait, c'est d'évoluer soit vers évaluateur, soit vers parfumeur. Dans l'industrie des arômes, même chiffre en termes de laboratoire. Mais ils affichent beaucoup plus rapidement le métier d'aromaticien, mais aussi pareil, technicien de laboratoire. Et après, ils rentrent aussi beaucoup à la fois dans les sociétés de composition d'aromatiques alimentaires, mais aussi les sociétés d'agroalimentaire où ils vont utiliser les arômes en tant que matière première. Et là, cette fois-ci, ils n'utilisent plus le terme d'aromaticien, mais ils sont souvent chefs de produits de développement dans l'industrie agroalimentaire. Et puis l'industrie cosmétique, alors un petit peu plus diversifiée. La grande majorité se retrouve dans les laboratoires, bien sûr, mais on a quand même des personnes qui partent en réglementation, en communication scientifique dans les entreprises, en qualité, en production. Et puis, tous ceux qui sont dans les laboratoires ont vraiment le terme de formulateur en parfumerie, chef de projet de développement formule en parfumerie, et tout secteur confondu, que ce soit les produits d'hygiène, les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits de maquillage, les produits de soins. J'en ai fini, je crois, avec la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez m'en poser par la suite, il n'y a pas de souci. Merci pour votre présence.